Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du livre Le Rouge de Judica Pavičić. Pardon pour mon accent en croate, c'est pas ma spécialité. Je voudrais remercier vraiment la maison d'édition Agulo pour m'avoir envoyé ce livre. Alors, il y en a un autre qui attend dans la bibliothèque et je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Celui-ci, c'est vraiment une grande découverte littéraire, un gros coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé. Alors, Judica Pavičić, vous l'aurez vu dans le premier indice de la semaine, c'est un auteur qui est croate, qui vient de Split en Croatie, et il est aussi scénariste et aussi journaliste. Alors il y a beaucoup de ces ouvrages qui ont été adaptés au cinéma, il y en a un en particulier qui a reçu beaucoup de prix, donc c'est sous le titre Witnesses par Winko Bresan, et vraiment celui-ci m'a énormément marqué parce que c'est un roman à deux tenants. À la fois, on a l'histoire de Silva qui a 17 ans, qui disparaît mystérieusement, c'est quelque chose d'assez personnel. Et d'un autre côté, on va voir le déchirement de cette Croatie, puisque nous sommes en 1989, et vous le savez, en 1991, c'est la chute de l'URSS. Mais dès 1989, il va y avoir de grands bouleversements dans les pays de l'Est, avec des guerres civiles, des émeutes. Ça va être un peu le début d'un déchirement de ce bloc de l'Est, qui est assez impressionnant et qui est longuement décrit dans ce roman. Alors c'est l'histoire donc de Silva qui a 17 ans et qui vit avec son frère jumeau et ses deux parents à côté de Split en Croatie. Et il va se passer un événement assez tragique, tout se passe bien dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont dans deux lycées différents, mais ils vivent très bien, ils ont plein d'amis. Silva va rentrer le week-end pour voir son copain, pour voir ses parents. Mathé, lui, va se concentrer sur son job d'étudiant, sur ses futures études, et il est très concentré. Et finalement, on va avoir un jour une fête de pêcheurs, et c'est marqué sur la quatrième d'ouverture. Cet instant où Silva a dit « Allez, salut !» et fait virevolter sa robe vers la sortie, c'est la dernière fois qu'ils l'ont vue. Et donc on va voir cette Silva qui malheureusement va aller à une fête de pêcheurs et qui va jamais être revue. Elle va disparaître mystérieusement. Bon, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est surtout au début que les parents n'ont pas l'air de se soucier du tout. C'est-à-dire que le matin, ils vont voir qu'elle a disparu, qu'elle n'est pas dans sa chambre, et ils vont se dire qu'elle a dormi chez son copain ou chez un ami. Et son frère va partir à sa recherche, mais très longuement après. C'est ça qui m'a assez étonnée. Et finalement, la traque, on va dire, va durer plusieurs semaines, et en vain, parce qu'ils vont retourner la région, ils vont retourner absolument toute la côte d'Almat, et ils vont pas retrouver Silva. Et ils vont lancer même une enquête, c'est-à-dire qu'il y a un inspecteur qui va être mis sur l'enquête, qui va finalement partir à cause de la guerre civile, etc. Mais il va avoir des pancartes avec son visage partout en disant mais aidez-nous à la retrouver s'il vous plaît. Et ça va être quelque chose d'assez tragique. Et finalement, évidemment, je vous dis pas la fin, mais son frère va être corps et âme dans cette traque pour essayer de la retrouver, pour se dire chaque jour de ne pas perdre espoir et de pas se dire ça se trouve elle a été tuée par quelqu'un ou on retrouve pas son corps. Ou... Il va toujours espérer. Et ça va être assez beau de voir ce frère jumeau qui recherche sa jumelle. Et donc voilà, je l'ai adoré. Je voudrais aussi saluer la performance du traducteur Olivier Lanuzel, parce que pour lire souvent en anglais ou en russe et voir souvent la beauté des textes originels dans leur langue, vraiment, là c'est donc du croate qui a été traduit en français, mais vraiment c'est très dur de faire transparaître les émotions, de retranscrire les dialogues, de retranscrire l'état d'esprit des personnages, et c'est vraiment très bien fait dans ce livre, donc bravo, merci à Olivier Lanuzel, et merci aux éditions Agulo, vraiment merci beaucoup, j'ai hâte de lire le deuxième livre que vous m'avez envoyé. Celui-ci je l'ai adoré, donc c'est Le Rouge de Judica Pavičić, donc merci beaucoup, on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte littéraire, à bientôt, au revoir.